Ulysse Moisan. J'ai une expérience en tant que moniteur guide en canot qui a été acquise dans des camps de vacances, quelques formations par la Fédération québécoise de canoë-kayak. J'ai commencé par vous parler des moyens de propulsion quand on est en canot. Ici, j'ai une pagaie d'eau vive, donc avec la pale qui est large, qui est plutôt courte, un manche qui est plus long aussi, donc c'est pour permettre d'aller chercher l'eau, d'aller chercher plus d'eau, d'avoir plus de puissance. Ici, c'est la poignée qui est au bout. Pour choisir sa pagaie, eh bien, pour une pagaie de rivière, il s'agit de laisser environ une main entre la main qui est en bas et le col de la pagaie. Et quand on met le manche comme ça au-dessus de la tête, c'est supposé donner deux angles de 90 degrés là, à gauche et à droite. Pour se propulser en canot, eh bien, une fois qu'on a sa pagaie dans les mains, on enfonce la pagaie dans l'eau et ensuite on fait une rotation du tronc en propulsant l'eau vers l'arrière. On revient dans le sens de la tranche de la pagaie. Pour fendre l'air, on revient dans l'eau. Pour se positionner en canot, eh bien, si on a la place pour le faire, on peut se mettre à genoux dans le fond du canot. Les parties dans le côté du canot s'appellent les bouchins. Quand on a les genoux dans les bouchins, eh bien, c'est la manière qui est la plus stable d'être en canot. Sinon, on peut être assis comme ça, avec un genou qui accote sur le plat-bord et une jambe allongée. Il n'y a pas de problème de changer de position, c'est uniquement pour le confort. D'être à genoux, d'être assis avec les genoux élevés, eh bien, le désavantage, c'est la possibilité de tomber à l'eau. Derrière moi, il y a un petit rapide. Même s'il est petit, ça vaut la peine de s'arrêter sur une des deux rives avant de s'engager dans le rapide, parce que même si c'est petit et ça peut être dangereux, il y a des dangers. Donc, ne jamais s'aventurer directement dans un rapide sans l'avoir préalablement reconnu. Ici, ce qu'on a devant nous, c'est un rapide R2 à cause des difficultés, non pas à cause de la grosseur et du débit d'eau. Il y a des roches à gauche aussi, le passage n'est pas très net, ça peut accrocher. On se trouve à la fin du même rapide que tout à l'heure. Donc on voit qu'il y a une grande quantité d'eau qui coule d'un coup. Donc il y a une cassure dans la rivière. Et il y a l'eau qui rappelle, on appelle ça un rouleau à rappel ici, qui peut nous faire coller si on tombe à l'eau. Et le passage à gauche est un passage étroit. Il faut savoir très bien diriger son embarcation pour pouvoir bien prendre la ligne.